Chers amis de KWZ, bonjour, et bien c'est encore moi, c'est encore le Pot Poète, et aujourd'hui je me suis rendu dans une ferme de margeride chez Gilles et Éléonore. Alors pourquoi me rendre dans une ferme de margeride comme ça, ici dans un petit village magnifique qui s'appelle Chavannes de Fontaine, voilà, on y est. Donc vous voyez, pour le situer à peu près, Chavannes de Fontaine c'est à quelques kilomètres de Saint-Alban. Et les Estrées, peut-être vous avez déjà entendu parler des Estrées, avec sa belle église du XIIe siècle. Et bien là, nous sommes au-dessus, dans un petit village, juste à côté des tombeaux mérovingiens, encore qu'on peut trouver pas très loin de la maison où je suis, un jour je vous y amènerai. Et bien là, chez Gilles et Léonore, eh bien, ils se sont diversifiés et ils se sont mis à faire des savons. On va savoir comment on fait des savons. Enfin, il va peut-être pas tout nous dire, les petits secrets. On va leur dire bonjour, bonjour Éléonore d'abord. Bonjour. Ça va? Ça va, merci. T'es pas une enfant, t'es pas d'ici, toi aussi? À côté de Marvejols, du Monastier. Ah d'accord. Et tu étais dans le monde agricole avant? Mon papa était agriculteur à l'époque, oui. Ah d'accord. Et puis Gilles, voilà. Que Bonjour, Pot Poète. Ça va? Ça va. Tout le monde connaît Gilles. Hein. Alors on va commencer à parler un peu d'agriculture avec toi, puis après on continuera avec les savons d'Éléonore. Voilà, alors donc tu fais le lait, c'est ça? Alors on fait le lait. Donc moi j'ai repris la ferme familiale en 2002. Petite ferme familiale, traditionnelle. Donc toujours à dominante du lait avec des vaches Montbéliardes et Abondance. D'accord. Voilà, donc après on avait aussi quelques vaches allaitantes, donc on a réduit le troupeau et on s'est concentré sur le lait. D'accord. Et ben, pourquoi, Éléonore, là, c'est un besoin que vous aviez de faire des savons? Il fallait se diversifier, pourquoi? Le but, quel était le but? Un plaisir? Ben, après, on s'est mis en société tous les deux en 2018. Et puis, oui, on a voulu diversifier. Le fromage, ça ne nous tentait pas trop. Et puis, Ouais. on a eu l'idée des savons. Oui, vous auriez pu faire du fromage. Aussi, pareil. Et tu peux nous expliquer comment ça se fait? On va les montrer d'abord tes savons, bien sûr. Hein. Voilà, alors il y en a des roses et des bleus, hein, je sais pas. Pourquoi? Tu peux nous expliquer? Alors, en fait, c'est juste... Enfin, ils ont la même recette de base avec huile d'olive, huile de coco et du lait. D'accord. Et après, c'est juste l'huile de surgraissage qui change. Voilà. Ouais. Donc, les roses, ils sont surgraissés à l'huile de cartame. Donc pour les peaux mixtes, et les bleus, ils sont surgraissés à l'huile de cameline qui a des propriétés pour l'eczéma et le psoriasis. Ah d'accord, c'est bon pour l'eczéma. Oui. Ah Et ouais, l'idée ouais. est venue aussi un peu de là, parce que nos filles avaient des soucis de peau, d'eczéma, de psoriasis, D'accord. toutes les deux, dès la naissance. Donc comme tout le monde, on avait un peu tout essayé, et on avait vu des dermatologues, et ainsi de suite. Et un beau jour, donc, on a fait nos propres savons au plus simple pour essayer de trouver des solutions. Et ça a bien fonctionné. D'accord, mais bon, l'idée du savon avec du lait de vache, on n'avait jamais entendu parler de ça avant. Il s'en fait. Oui, j'ai On en entendu fait avec, des ânes, avec tout, oui. Bah, Ouais, ouais. Eh ben, pourquoi pas avec du lait de vache? Nous, on avait les vaches. Donc. Ouais, ouais, ouais. L'avantage du lait de vache, c'est qu'il est quand même très gras, comme celui de brebis. Donc il hydrate très bien la peau. Ah d'accord. Voilà. Donc ça remplace une crème hydratante. Et voilà, quand on les utilise et qu'on ne rince pas trop, ça permet de bien hydrater la peau. D'accord. Et après, on est super, on sent bon en plus, il y a des... Il n'y a pas de parfum, non. Il n'y a pas de parfum, à Non. part le coco, même pas. Même pas, ça parfume pas. Ça non, parfume non. pas. Pas de parfum, pas d'huile essentielle. D'accord. Après, c'est un choix qu'on a fait parce que les huiles essentielles, c'est à partir de 7 ans. Ah oui. Dont les enfants ou Donc, les bébés ne peuvent oui, pas oui. s'en servir, voilà. Et après aussi, c'est pour limiter les allergies. Ah d'accord, Tout ouais. simplement. Ouais. Donc on peut les conseiller aux bébés, à tout le monde là. À tout le monde. Voilà. Et où est-ce qu'on peut les trouver? Il y en a dans le commerce ou il faut venir ici? Alors on en vend à la ferme. Ouais. On a des petits distributeurs qu'on met en place l'été derrière la maison, parce qu'en même temps on fait un petit accueil pour les marcheurs du chemin de Saint-Jacques. Ah, on va en parler. Oui. D'accord. Donc on a des petits distributeurs en place, comme à l'époque les distributeurs de bonbons qu'il y avait dans les d'accord. commerces. Et ça marche? Ça marche bien. Ouais, ouais. Des fois la machine bloque un peu, mais ça fonctionne. Après on a des points de vente donc dans des épiceries fines dans les départements voisins. Ah d'accord, quand même. Voilà, et après beaucoup de personnes nous contactent donc via la page Facebook et par la messagerie, donc ils nous contactent, ils nous font leur demande et on expédie un peu partout en France et même à l'étranger. Ah Parce oui. que donc les pèlerins, donc il faut se dire, il y a beaucoup de personnes qui viennent de l'étranger. Ouais, il y avait 1000 pèlerins, alors il y en a de partout. Voilà, bon cette année c'était un peu plus compliqué parce que bon voilà, mais sinon des Australiens, des Canadiens, des Réunionnais, on en voit un peu partout. D'accord. Avant de parler de l'accueil des pèlerins, je voudrais juste savoir
comment t'as appris à fabriquer ça déjà? Seule dans ma cuisine. C'est vrai? Non, Alors, un jour j'en ai eu marre de tous ces produits du commerce avec des listes d'ingrédients infinis. Donc j'ai regardé un petit peu sur internet, bien 2-3 mois, et puis un jour je me suis lancée. voilà. Alors, ça donnait trop de secrets, quoi, mais comment ça Bah, marche pour arriver à le faire quelque chose de savon, consistant comme ça? le savon c'est de l'huile et de la soude caustique. D'accord. Voilà, Fabrication à froid. oui. Saponification à froid. C'est-à-dire, hein? C'est-à-dire qu'on ne chauffe pas les ingrédients. D'accord. Et ça ferait quoi si tu les chauffais? Ça ferait pas. Bah, après ça fait un savon à chaud. Comme le Ouais. savon de Marseille. Et la différence? Ben, le savon à froid, en fait, au moment de la saponification, il y a la glycérine végétale qui se crée. Donc là, la glycérine, elle est dans les savons. Ah, d'accord. Ouais, chimiquement, ça se transforme. Et t'as mis elle est à du temps pour l'intérieur. arriver à faire ça ou ça s'est fait rapidement après, une fois que t'as su, enfin, que t'as attaqué? Ben, j'ai bien regardé. Parce que, voilà, après, avec la soude caustique, c'est quand même un produit dangereux. Donc Ouais. il faut. Et puis après, je me suis lancée. Puis après, c'est de fil en aiguille. J'ai essayé plusieurs recettes. Alors, Avec la plusieurs soude huiles. caustique, c'est un produit dangereux, mais on peut le mettre aux enfants alors quand même? Mais là, en fait, comme ça rentre en Ouais. contact avec l'huile, en fait, il y a une réaction chimique. Ah. Donc la soude plus l'huile, ça crée du savon. D'accord, ouais, ouais. Voilà. En fait, le savon, pendant un mois, on ne peut pas l'utiliser. Ah bon? 6 semaines. 6 semaines, voilà, exactement. Donc, régulièrement, on contrôle le pH chaque semaine pour voir le pH du savon. Et au bout de 6-7 semaines, donc, le savon est utilisable. Il ne brûlera pas la peau. Ah ouais. Parce qu'il est sur gras. Si on met un excédent de soude, en fait, le savon est caustique après. Ouais. Bon, là, on met un excédent de Ah ouais, gras. ouais. Bon, après, Donc c'est très avec précis des alors. calculs. Ah, c'est oui, 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 Ouais. au gramme près. Voilà, donc tu en fais à peu près combien, sans vouloir dévoiler des secrets énormes, mais tu en fais beaucoup, J'ai c'est jamais au kilo, vraiment tu en fais... calculé. J'en fais au kilo, oui. Ah ouais? Je l'ai fait, je sais pas combien je fais de kilos quand je fais mes. Là il y a... J'en fais À chaque à peu fournée, près ouais, 8-10 kilos. Ah À oui. peu près. À chaque fournée. Après, on a un petit laboratoire équipé avec. Ah voilà, je voulais en parler, oui. Donc voilà, c'est un local adapté. On ne peut pas faire ça dans notre cuisine, hein, c'est D'accord. interdit. C'est dommage, je ne peux pas le voir, le laboratoire. Là. Après, on n'en fait pas pendant les périodes hivernales, quand il fait trop chaud, trop froid, Ah, trop d'accord. humide. Donc c'est très important la Ah, mais il n'y a température. qu'une saison pour faire ça, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça Je qu'après. l'ai fait beaucoup ouais, au printemps et à l'automne. Au printemps et à l'automne, Voilà. d'accord. Eh ben, c'est bien, alors tu as beaucoup de clientèle, donc c'est bon, ça marche bien. Ça fait un Ça bon va. apport pour la... Pour, Ça fait un petit salaire complément, mais supplémentaire. la plus grande réussite, c'est quand les gens nous appellent et qu'ils sont satisfaits, que, voilà, qu'ils arrivent avec des gros problèmes de peau et qui, en quelques Voilà. Et semaines. est-ce que vous avez résolu donc les problèmes de peau de vos enfants Oui. Oui, avec? D'accord. oui, oui, oui. Voilà, là c'est le moment de faire la pub, hein, parce que... Oui, oui, c'est résolu. Après, ça ne marchera pas sur tout le monde, c'est sûr. Ah ben, Chaque cas est un cas, mais aujourd'hui, Si déjà les vôtres, il y a c'est un joli résolu, résultat. c'est déjà pas mal. Il y a un joli résultat sur beaucoup de personnes. D'accord, ben voilà. Et alors, bon, l'accueil au pèlerin, comment vous êtes venu à faire l'accueil au pèlerin? Et comment, comment ça marche surtout? Alors, c'est tout simple. Donc, l'accueil, il est venu parce qu'on trouvait qu'il y avait quand même un besoin sur le chemin entre la partie Saint-Alban et Aumont. Il n'y a pas de toilettes. Donc, on a voulu mettre en place des toilettes pour essayer aussi, entre guillemets, de civiliser un peu les gens parce qu'il y avait des problèmes de ce côté-là. Oui, je connais, pour avoir fait les chemins, je connais. Voilà. Et après, ce qu'on a demandé aussi, c'est qu'il y ait des poubelles régulièrement parce qu'on trouve beaucoup de déchets. Ouais. Donc on a mis des toilettes en place et un petit abri avec des tables, des chaises, de l'eau potable, une petite douche solaire pour dépanner. Donc les gens viennent nous voir, souvent ils sonnent, ils ont besoin d'un pansement, ils ont besoin d'appeler, ils ont besoin, voilà, ils veulent un œuf, ils veulent quelque chose, ils veulent faire chauffer Ah ouais, d'accord, ouais. leur petit truc. Donc souvent dans l'étape qui se fait donc du Sauvage jusqu'à Aumont ou de Saint-Alban jusqu'à Aumont, on est voilà, entre les deux. Donc ça permet pour eux de faire une coupure. D'accord. Voilà. Après à côté on leur propose aussi nos produits, on leur explique aussi ce que c'est que de traire des vaches, ce que c'est que la Et alors tu vas nous l'expliquer ça par contre. oui, 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 bon après vous connaissez. Bon, je connais, mais Voilà. peut-être, tu sais, on a beaucoup de monde qui nous regarde, et ça, on est regardé en Amérique, on est regardé partout, donc Je sais tout le bien. monde, les Américains qui ne connaissent pas nos vaches, ils ont des grands trucs là-bas, ils nous ont montré ça l'autre jour
à la télé, là, des Oui. milliers et des milliers de vaches. Nous, t'en es pas là, toi? Donc nous, ça n'est pas là, ça reste donc une petite ferme à petite échelle. Donc voilà, depuis 2016, on a fait le pas du bio. C'était pour nous quelque chose de très important. Ouais, mais pas du bio. Comment ça marche? Parce qu'on est quand même dans un pays où il passe des avions, tout ça. Oui, c'est Il bon. passait parce qu'il passe plus. Au niveau du monde agricole, donc ce qui fait la différence du bio, c'est donc point de chimique, D'accord. point de traitement phytosanitaire. Ouais. Donc voilà, nous on utilisait très peu de chimique, donc ça nous change pas grand chose. Ouais. Donc après c'est un plaisir de travailler comme ça. C'est encore plus encourageant parce qu'on essaie de trouver d'autres solutions. Et aujourd'hui on s'en trouve qu'au mieux de travailler dans ce système-là. Et le lait est mieux payé? Le lait est mieux payé. Le seul problème qu'on rencontrerait aujourd'hui qui va toucher beaucoup de personnes, et autant les bio que les conventionnels, donc c'est ces problèmes de climat. Ah oui. Donc un coup de sécheresse, un coup de froid. Donc il est là, moi c'est quelque chose qui me tient à cœur, donc le climat, la sécheresse, c'est vraiment important et c'est ça qui nous perturbe beaucoup. D'accord. Et là qu'est-ce que tu crains pour l'an prochain, par exemple, pour ce qui arrive, tout ce trop d'eau, tout ça? On ne peut jamais prévoir. En ce moment, on a beaucoup d'eau, mais tout ça va donc à l'océan, donc oui, ça part il de faudrait suite. pouvoir en stocker un peu, voilà, mais on ne luttera pas contre le temps. Mais c'est vrai que c'est usant, ça fait 5 ans, donc des sécheresses à répétition, c'est très dur. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est que dans nos pays, comme ici, où on a eu de l'eau en pagaille, pourquoi on ne fait pas des réserves d'eau? Il faudrait y penser, il y en a quelques-uns qui ont fait des retenues collinaires. Après, il faut que l'exploitation aussi s'y prête, que le terrain soit regroupé autour pour pouvoir irriguer. Donc, c'est pas toujours évident. D'accord. Oui, mais ça peut se faire aussi en coopérative, enfin, il y a plusieurs. Ça pourrait se faire à plusieurs, sur un terrain. Je connais à l'Arzalier, par exemple, là-haut, ils avaient fait ça. Là. Oui. Ils en ont. Oui. Une retenue à plusieurs. Bon, après, c'est un petit dépannage. Ça peut... C'est toujours mieux que rien. C'est toujours mieux parce que quand on voit partir notre eau, déjà, ils n'en veulent plus là-bas parce qu'on en randonne trop. Oui, mais bon, on n'arrêtera pas l'eau. On n'arrêtera pas l'eau. Voilà, ben, on a bien parlé. Est-ce que tu as autre chose à nous dire sur tes savons? Alors celui-là, l'autre c'est pour l'eczéma et celui-là, là? Peau normale. La peau normale, voilà. Tout simplement. Donc visage et corps, et voilà. D'accord. On a d'autres projets de recettes. Ouais, alors. Donc, bon, sans dévoiler trop. Non, mais après, bon, voilà, on étudie d'autres recettes de savon pour mettre en place dans les années qui arrivent. Voilà, ce qu'il faut dire aussi, donc c'est très suivi. Donc nos recettes sont validées. Ah oui. Par la NSM, l'Agence du médicament. Voilà, c'est des dossiers très pointus. Donc voilà, après tout est réglementé, la taille des étiquettes, les écritures, le format, les logos, tout est... Ah bon, à ce point-là? À ce point-là. D'accord. Voilà. Bah ouais, mais c'est assez compliqué, je vois. Je croyais que moi je trouvais un truc simple, on fait ça, on fait du savon, puis on se lave avec, mais non. Et non, malheureusement. À la maison, oui, mais après quand on les vend... Mais surtout si ça touche les petits aussi, les enfants, comme vous pouvez vous en servir pour les enfants aussi, il faut bien que ce soit... Mais après, vu qu'on les vend, il y a des normes à respecter. Et voilà, d'accord. Et les prochaines, alors ça sera pour soigner quoi? T'as une idée, non? Tu penses en faire qui sentent aussi, qui avaient parfumé, non? On n'est pas trop pour. Ouais. Après, pour moi, les huiles essentielles, c'est plus de l'aromathérapie, phytothérapie, voilà. C'est plus pour soigner que pour Tu n'as pas de demande pour le... Oh si, il y en a qui aimeraient que ce soit parfumé, mais bon, après... Ce qu'il y a, c'est qu'on ferait, mettons, un parfum à la lavande, d'autres ça plairait pas, il faudrait à la rose, ou ainsi de suite. Donc c'est très délicat, et puis quand on s'aperçoit que voilà, 75% des personnes sont allergiques au parfum, c'est quand même énorme, donc on veut essayer de limiter, donc bon, comme on dit, après... On a tous un bon parfum à la maison aussi, après quand on s'est bien lavé, et quand on voit le résultat, c'est sûr. On a pris des mauvaises habitudes depuis des années produits du commerce, à utiliser des produits chimiques avec des parfums de synthèse. Ça sent bon sur le coup, mais c'est pas tout à fait naturel. Donc, voilà, après, ça mousse bien aussi, parce que c'est vrai qu'à avec le savon, des fois ça manque un peu de... Si, là il mousse très bien, ça se rince très bien. D'accord. Voilà, donc du savon artisanal fait par une artisane. Voilà. Ça. Voilà. Ce qu'on fait aussi sur la ferme, c'est du woofing depuis 2 ans. Explique-moi ça. Alors on va expliquer. Donc woofing, ça veut dire échange. D'accord. En termes anglais, c'est de l'échange.
Donc en fait, on est inscrit sur le site qui s'appelle Woo France. Donc on reçoit des personnes de tout âge, de tout milieu, de toute région, de tout pays. Et donc on les reçoit quelques jours, une semaine, 15 jours, et on leur montre notre métier. Et vous avez des logements alors pour les recevoir ou comment ça marche? Il y en a certains qui viennent avec leur véhicule, certains des camping-cars, d'autres qui campent, d'autres prennent un petit coin pour les recevoir. Ouais. Et voilà, on leur montre ce que c'est que de traire des vaches, que de soigner des vaches, d'amener des vaches au pré, ainsi de suite, on fait notre champ de pommes de terre, de choux, donc on jardine, tout ça, ainsi de suite. Et ils viennent vous aider. Ils nous donnent un petit coup de main en échange, donc voilà. Et du gîte et du couvert. Gîte et du couvert. Et aujourd'hui, ce n'est pas du travail au noir, comme on dit, c'est un échange. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que finalement, toutes les personnes qui sont venues, on est resté en relation. On y a apporté des choses et elle nous a apporté beaucoup de choses aussi. Parce que des gens de tout pays, des dentistes, des infirmières. C'est bien, ça leur montre aussi notre pays, ils restent un peu. Et... Voilà. L'an dernier, c'était plus compliqué, bien sûr, le Covid, donc on a limité. Oui, comme tout le monde. Voilà. L'an d'avant, on a eu des personnes donc, de l'étranger. On a eu 2 personnes de l'étranger. Et après, beaucoup de gens de la ville. Tu parles anglais? Pas du tout. Un petit peu. Un petit peu. C'est bien. Est-ce qu'on peut voir l'accueil des pèlerins, les caravanes que tu as fait tout ça? Alors tout est rangé pour l'hiver. Tout est rangé pour l'instant. On n'a pas de chance, il faudra venir l'été. Eh bien, il faudra venir au moment où il y a des pèlerins. C'est déjà pas mal. On a un reportage. Voilà, ouais. Mais oui, un jour qu'il y a des pèlerins, je peux revenir, il n'y a pas de souci. Voilà. On ne demande que ça. Nous, ce qu'on aime à KWZ, c'est faire parler les gens. Donc faire parler les gens du pays. Et puis faire voir un peu qu'est-ce qu'ils font aussi. Parce que moi, tes savons, je les vois dans les animations, souvent. Mais je me disais, comment il peut faire ses savons, comment il fait, voilà. C'est dommage qu'on n'ait pas vu faire, mais bon, un autre jour, peut-être on pourra le voir. Ça peut se faire dans la bonne saison. Ouais. Mais on reviendra. Voilà, on va s'arrêter là. Si vous avez autre chose à dire? Oui, moi, je voudrais dire quelque chose. Oui, mais vas-y. Voilà, je voudrais quand même remercier donc, Pod Poète et KWZ par ces moments un peu compliqués. Donc, ça nous permet de voir de belles images, de belles photos, de beaux reportages, et ça fait très plaisir. Nous, ça nous fait plaisir de vous faire plaisir, alors tu vois, comme ça tout le monde est content. Merci beaucoup. Voilà, merci à vous deux. Merci. Et puis alors, on espère que tu auras encore plus de succès, puisque tu en as déjà pas mal, et je vois dans les animations, ça se vend bien. J'en entends parler à droite, à gauche. Donc écoutez, vous les avez là, les savons. Et puis si vous voulez avoir un numéro de téléphone, peut-être pour vous appeler, si au cas où. Sur la petite carte, si attends, vous voulez. Voilà, bougez pas. On va montrer le téléphone du gars avec du Pasturadou, mais je ne sais pas si je vais y arriver. Voilà, non, j'y arrive, ouais. C'est bon, regardez, prenez-le, vous notez, ça y est. Sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook, vous pouvez nous trouver aussi. Vous avez une page Facebook? Oui. Comment ça s'appelle? Gaëc du Pasturadou. Gaëc du Pasturadou, regardez. Bon, de toute façon, je prends la carte, je vous la mettrai en photo, voilà. Ça sera plus facile. Écoutez, si vous voulez avoir plus de renseignements, n'hésitez pas à les appeler, venez, et venez les voir parce qu'ils adorent ça, ils adorent le contact humain, c'est ce qui nous manque le plus en ce moment. C'est vrai. Amis de KWZ, je vous dis au revoir et n'oubliez pas, on se retrouve demain pour notre petit reportage. A plus! Ah, c'est moi, je me suis trompé de bouton, c'est pas grave, à plus!